Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. On est en direct en ce lundi 1er avril. Et ce n'est pas une blague, il est à l'heure. Guillaume Van der Schaak, bonjour. Bonjour Adrien. Le responsable de la rédaction de Sprint Magazine. On va débriefer avec vous le week-end sport. On va, je crois, commencer en parlant de cyclisme. Oui, parce qu'il y a un petit cocorico régional à faire. Adrien Petit, l'Arageois, a fait une superbe course ce week-end à l'occasion de Gand-Wevelgem. Il avait été plutôt malchanceux il y a une semaine lors du Grand Prix de Denain. Il était dans la course avec les meilleurs, il avait eu une crevaison. Cet ennui mécanique l'avait privé de tout espoir de faire un bon résultat. Et là, sur Gand-Wevelgem, avec les meilleurs du monde, même s'il n'y avait pas Peter Sagan, eh bien, Adrien Petit a fait 6e dans une course remportée par le Norvégien Alexander Kristoff. C'est vraiment un très beau résultat sur une des grandes classiques dans le calendrier du cyclisme international. Donc, chapeau à lui. Voilà. On va enchaîner avec du football, j'imagine, puisque forcément, c'est souvent l'actualité qui domine ici, la Ligue 1. Et le LOSC qui revient de loin, tout de même. Oui, on peut le dire. On ne les voyait pas s'imposer à Nantes, les joueurs de Christophe Galtier. Ils étaient menés même 2-0 à la une demi-heure de la fin du temps réglementaire. Et puis Léao, à la 62e, marque un but. Pépé, dans la foulée, à la 68e, marque un but sur penalty. Les voilà à deux partout. Nantes prend un gros coup derrière la tête. Et dans la minute suivante, les Nantais dépassés, eh bien, Bamba ajoute un troisième but. Victoire 3-2 des Lillois. C'est un petit peu inespéré. Ils ont vraiment tous réagi vers l'avant. Christophe Galtier reconnaissait la première période un peu poussive de la part de ses joueurs, mais néanmoins, ils ont vraiment su réagir au bon moment. Et puis, dans le même temps, Lyon est resté au contact puisque les Lyonnais ont gagné à Rennes 1-0. Les Lyonnais restent à 4 points. En revanche, voilà 12 points d'écart. 12, c'est pas rien entre les Lillois et les Marseillais. Donc, on sait déjà que le LOSC sera européen. Et puis, on pense qu'il a toujours de bonnes chances d'être en Champions League puisque pour l'instant, le LOSC réussit à maintenir à distance l'Olympique lyonnais. Ce qui va arriver quand même pour les Lillois, c'est 2 gros matchs. À Reims, qui fait une très belle saison, et face au Paris Saint-Germain. Ouais, mais enfin, alors face au Paris Saint-Germain, on va pas imaginer d'exploit, mais en tout cas, les Lillois sont pleins de ressources et on peut espérer que face à Reims, ils devraient passer. Voilà. On leur souhaite, en tout cas, on en reparlera bien évidemment ici même. On enchaîne avec l'échelon inférieur, un mot en plus. Oui, alors juste parce que forcément ce week-end au stade Pierre-Mauroy, il y avait une actu, pas une actu concernant le LOSC, mais une actu concernant la Coupe de la Ligue. Alors, au dire de moi, j'étais sur le parvis du stade Pierre-Mauroy. Pas mal de spectateurs étaient un peu déçus de la physionomie du match. 0-0, ça s'est terminé au tir au but avec une victoire de Strasbourg. Un mot quand même pour dire que beaucoup de gens ont été témoins d'une pelouse en très mauvais état du côté du stade Pierre-Mauroy. Une pelouse qui s'est en plus dégradée au fur et à mesure de cette finale de la Coupe de la Ligue. Donc, les jardiniers du stade Pierre-Mauroy ont du boulot parce que la pelouse, elle est vraiment en triste état. Malheureusement, c'est un peu comme d'habitude. De toute façon, cette pelouse au stade Pierre-Mauroy a bien du mal à tenir dans le temps. Cette fois-ci, on passe à la Ligue 2, n'est-ce pas ? Oui, avec un très bon résultat du côté de Valenciennes, une victoire des Valenciennois chez le 18e à Nancy, 2-0, un doublé de Robaille qui est vraiment une belle satisfaction cette saison. C'est un immense pas vers le maintien pour les joueurs de Valenciennes. Ils sont désormais 11e avec 37 points. On peut quasiment dire, vu la physionomie du classement en Ligue 2, une victoire, 3 points et le maintien devrait être acquis pour les joueurs du VFC. C'est une très bonne nouvelle. En revanche, Lens joue ce soir. Ouais, le Racing Club de Lens joue ce soir face au Havre à domicile au stade Bollaert de Leulis. C'est à 20h45. Ils sont 6e, les joueurs lensois, et la victoire est impérative pour remonter à la 4e place, juste devant Lorient qui est à 50 points. Une victoire des lensois et ça permettrait d'être à 51 points et de rester au contact du trio de tête. Les résultats de National également ? Oui, avec là aussi un très bon résultat pour l'USLD, les joueurs de Dunkerque qui l'ont emporté sur leur pelouse 1-0. Donc c'est un petit pas vers le maintien, même s'ils ne sont pas du tout sauvés, les Dunkerquois. En revanche, une défaite décevante de Boulogne, c'est à Villefranche, 2-1. Et puis peut-être un petit résultat de foot féminin. Eh bien, si vous avez, parfait. Si on a le temps, pour vous dire simplement que les Lilloises gardent un petit espoir de maintien parce qu'elles ont réussi à s'imposer à domicile face à Metz, 2-1. Voilà pour la page football. En général, on enchaîne avec le basket. C'est bien ça, Adrien. Pour vous dire, d'abord, on va parler des filles. Alors, c'est une défaite, certes, mais on a quand même retrouvé un petit peu l'esprit guerrier des joueuses de l'ESBVA au Palacium. Samedi soir, elles se sont inclinées seulement de 4 points face à Bourges, qui est depuis des années l'épouvantail du basket féminin français. Une défaite 68-72. Les joueuses de Bourges sont deuxièmes. L'ESBVA est toujours en mauvaise posture au classement.
classement. Pas un bon résultat non plus pour Saint-Amand qui s'est incliné à l'extérieur face à Basketland, 61-47. Chez les messieurs, la Jeep Elite. Oui, avec en Pro A le BCM qui a signé un bon résultat face au CSP Limoges. D'abord, c'était une superbe affluence. Le match était à guichet fermé depuis la fin de semaine dernière. BCM qui bat Limoges 88-83. On va leur souhaiter maintenant un peu plus de constance pour encore peut-être espérer les playoffs, même si ce sera dur. En revanche, on peut le dire, les joueurs maritimes de l'équipe du Portel ont pris une leçon de basket à Dijon. Dijon a battu le Portel 94-58. Les résultats de Pro B, Guillaume. En Pro B, avec un bon match, mais une défaite malgré tout pour les joueurs du LMB, les basketteurs lillois à domicile qui se sont inclinés face à Rouen 77-80. Et puis une défaite également, même si c'est une défaite avec les honneurs, une défaite des joueurs de Denain face à Nancy 94-101. Allez, je vous laisse, comme une surprise, nous annoncer les autres résultats. Alors, du volley, d'abord, on va évoquer un très bon résultat de la part des volleyeuses marquoises qui ont réussi à s'imposer face aux champions de France en titre, les joueuses de Béziers, même si elles sont un peu moins étincelantes cette saison. Une victoire 3-7-1. En Ligue B, ça avait démarré les playoffs, quart de finale aller dans le sud pour les joueurs de Cambrai et une victoire à Fréjus 3-7-1 pour Cambrai. Ça s'annonce plutôt bien en vue du match retour. Auriez-vous une info rugby, Guillaume? Oui, absolument, avec une bonne nouvelle là aussi, une victoire avec le bonus offensif pour les joueuses du LMRCV, victoire à Tarbes 19-0. Toujours quelques infos en bref pour vous parler de handball féminin avec un match nul de l'équipe de Saint-Amand face à Paris 23-23. Un mot de water-polo pour vous dire que Tourcoing s'est incliné à domicile contre Strasbourg 10-14. En revanche, Douai-Nice, ça a fait 8 partout. Eh bien, on a fait le tour. Quasiment, oui. Guillaume, pour toutes ces infos, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. D'autres résultats dans l'actualité sport. Merci, bonne semaine. Bonne semaine à tous. Merci de votre fidélité. Dans un instant, l'information continue à suivre vos prévisions météo.